Bonjour à tous, dans cette vidéo nous verrons donc comment faire un choix quand on acheter un cabriolet pour un véhicule, hein. Donc c'est toujours donc on se pose certaines questions, donc à travers cette vidéo je vais vous montrer faire un choix sur le fait d'acheter un cabriolet, les avantages et les inconvénients. Donc d'abord il faut tout d'abord savoir que vous avez différents cabriolets qui sont disponibles. Donc vous avez le toit en toile, comme la photo indique, d'accord. Donc il faut savoir qu'il y a une évolution, hein, depuis toutes ces années. Si vous choisissez un ancien cabriolet, vous avez plus de chances d'avoir un toit en toile, hein, et si vous choisissez maintenant un nouveau modèle en cabriolet, vous aurez un toit en dur. Donc il faut savoir que si on hésite entre un toit dur ou une capote en toile, hein, il faudra savoir que de toute façon, vous gardez les mêmes aspects au niveau du fait que vous puissiez voyager et conduire à l'air libre, mais il faut savoir qu'il y a des avantages et des inconvénients. Donc, par exemple, la capote en toile, d'accord, la capote en toile, donc on a des avantages, hein. On est plus rapide à enlever, donc il y a moins d'excuses pour ne pas rouler à découvert. Ça vous incite facilement à rouler décapoté. C'est plus rapide à remettre, d'accord. Donc vous avez aussi l'avantage, c'est que ça peut être moins cher aussi que certains cabriolets avec un toit dur, d'accord. Donc vous avez votre ligne, hein, la ligne, on va dire, du modèle qui n'est pas qui est moins mastoc, hein. C'est plus effilé, la ligne de la voiture est plus jolie, on va dire. Donc après vous revenez à certains modèles aussi qui sont anciens, mais qui sont voilà, c'est un peu la nostalgie de l'ancien cabriolet, contrairement au toit en dur, d'accord. Donc il faut savoir aussi que pour les capotes, les inconvénients des capotes en toile, hein, vous avez l'entretien qui est plus régulier qu'un toit. C'est plus salissant, d'accord. Ça peut rentrer, il y a plus d'appels d'air, donc on va dire que l'insonorisation est moins bon quand vous avez une capote en toile que un toit en dur, hein, d'accord. Donc là, par exemple, la photo qu'on voit devant vous, c'est un hardtop, hein. Vous avez certains modèles de cabriolet avec des toits en toile qui sont aussi, on vous propose d'installer des hardtops. C'est plus ancien, d'accord, mais ça reste toujours d'actualité si vous voulez acheter un cabriolet, donc on va dire un petit peu plus ancien. Donc après, voilà, c'est les avantages. On va parler des toits durs maintenant, hein, comme vous pouvez le voir sur ces photos. Donc le toit dur, hein, vous avez le sentiment de sécurité. C'est vrai que si vous faites donc un tonneau, ce que je ne souhaite pas, vous êtes plus en sécurité. Vous êtes comme dans une berline, c'est plus résistant. Et puis vous avez vous n'avez pas d'entrée d'air ou autre, hein. Donc c'est plus au niveau de l'entretien, c'est quand même il y a moins d'inconvénients par rapport à ça. D'accord. Après, au niveau des inconvénients, que si vous choisissez un cabriolet avec un toit dur, hein, donc c'est vraiment l'aspect un peu plus mastoc, hein, de la ligne, hein. D'accord. C'est un coût plus important pour un remplacement. Et puis bon, vous avez vous avez aussi le fait que vous hésitez peut-être plus facilement à décapoter qu'avec un toit en toile. Et puis voilà, bon, vous passez plus inaperçu, ça c'est vrai, d'accord. Donc après ça dépend de ce que vous voulez. Après le choix après se fait, hein, sur le modèle, sur les gammes, hein. On va dire que on est sur des modèles qui sont quand même là que je vous ai montré, qui sont quand même sur des grandes marques, mais vous pouvez très bien choisir un cabriolet en entrée de gamme, hein, qui sont pas très chers, et puis qui vous permettrait donc d'avoir un cabriolet et d'avoir la possibilité de voyager à l'air libre, d'accord. Donc après voilà, c'est une question de choix. Après il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, hein. C'est déjà donc savoir si vous voulez avoir un toit dur ou un toit en toile, avec ses inconvénients et les avantages, hein, pour chacun d'entre eux. Et puis après, c'est l'entrée de gamme. Après, ça, voilà, avec des marques, on va dire des marques françaises qui proposent des cabriolets peu chers. Et puis après, si vous choisissez des marques allemandes, ça sera évidemment plus cher. Donc voilà, dans cette vidéo, je vous ai donc indiqué comment donc acheter un cabriolet. Ça nécessite plusieurs questions. Et donc j'espère que vous y verrez un petit peu plus clair après cette vidéo. Merci beaucoup, au revoir.